au niveau des portions angulaires démontées et au niveau des portions angulaires dépongées. Alors pour la validation, nous admettons que le niveau de l'erreur est admissible, puisque a priori les sources de différence sont localisées et identifiées et que l'erreur ne dépasse pas en moyenne 5 fois la précision de chaque capteur. Alors sur cette partie, nous avons réalisé un brouillon spécifique qui permet de valider un certain protocole expérimental et qui permet de confirmer les résultats précédents des études de sensibilité. Alors, passons maintenant à l'optimisation multi-objectif de l'acte-VAL. Alors, les études de sensibilité et la partie expérimentale ont clairement montré que le couple résistant, que les paramètres géométriques ont un impact direct sur le couple résistant et sur l'encombrement. Alors, il faut dire aussi que la conception actuelle de l'acte-VAL est bien conforme à un cahier de charge client. Mais il est aussi possible de trouver des autres configurations plus intéressantes, qui offrent moins de couple et un encombrement plus faible. Pour réduire le couple résistant et l'encombrement, on peut par exemple commencer par la réduction de la levée, ce qui va réduire la compression des ressorts et qui va réduire par suite la contribution de cet effort dans le couple résistant. Mais réduire les levées veut dire aussi réduire les sections hydrauliques de passage, ce qui va augmenter davantage les pertes de charge, qui va augmenter davantage aussi le couple, d'où le compromis à satisfaire. On peut aussi par exemple essayer de réduire les pompes pour diminuer le couple maximal. Mais le problème, c'est qu'on est limité en portion angulaire de la montée sur les pentes. Alors, la conception de l'acte-VAL dépend de plusieurs paramètres. Il est vraiment difficile de trouver un compromis qui satisfait à la fois les contraintes fonctionnelles et le cahier de charge du client. Et la difficulté est plus grande si l'on cherche une solution optimale. Alors, nous avons alors proposé, afin de trouver ces fameuses configurations intéressantes, nous avons proposé de poser le problème comme étant un problème d'optimisation multi-objectif. La méthode qu'on souhaite utiliser s'appelle la PSO, la Particle Swarm Optimization, qui est une méthode inspirée par les mouvements des essaims d'oiseaux et qui a prouvé son efficacité dans plusieurs domaines scientifiques en général et dans la résolution des problèmes de l'ingénierie en particulier. Alors, un problème d'optimisation est défini par ses objectifs, ses variables et ses contraintes. Les objectifs que nous avons choisis, c'est tout d'abord, nous voulons réduire le couple résistant sur l'actionnant électrique. Deuxièmement, le deuxième objectif, c'est de réduire l'encombrement ou le packaging ou le volume total de l'acte-VAL. Alors, nous souhaitons aussi décrire les variables d'optimisation selon la géométrie de la cave et les dimensions des soupapes, avec un facteur de domoticité K pour les soupapes. Alors, pour la géométrie de la cave, un exemple sur les variables d'optimisation, alpha cabine qui est la pente du profil de la montée sur le profil cabinateur, et delta, par exemple, delta theta cabine qui est la portion angulaire de la montée sur ce profil même. Alors, nous avons pu aussi classer les contraintes selon des contraintes géométriques et des contraintes hydrauliques. Des contraintes géométriques, un exemple sur les contraintes géométriques, c'est par exemple le plateau du profil de la bypass doit être suffisamment large pour s'assurer que la tête de la soupape reste toujours sur le plateau pour une position complètement ouverte. Un exemple sur les contraintes hydrauliques, en position complètement ouverte,
les, les résistances hydrauliques des soupapes doivent rester inférieures à une certaine exigence d'un cahier de charge client. Alors, la fonction objectif, la première fonction objectif qu'on souhaite minimiser, c'est tout d'abord le couple, décrit par cette formule qu'on peut voir ici, où F est la force exercée par la soupape sur la came, RI c'est le rayon de la piste de la came, alpha c'est l'angle de la montée de la came, F c'est le coefficient de frottement entre la tête de la soupape et la came, CB et Cθ qui sont les couples imposés par les joints toriques et les joints téflons. Alors, après, nous avons le deuxième objectif, c'est de minimiser le packaging qui est décrit par cette formule, et le volume total de la came que nous avons lié qui est en fonction de la levée maximale et le rayon de la piste la plus grande, le rayon maximal qu'on peut voir ici. Alors, une version simplifiée du modèle multiphysique a été utilisée qui ne tient pas compte des jeux et des congés afin de réduire le temps de calcul. Nous avons aussi choisi une taille d'essaim de 1000 particules et 500 itérations. L'algorithme a été aussi exécuté 10 fois pour assurer la bonne convergence des résultats. Après convergence, nous obtenons un front de Pareto entre les deux solutions, les deux objectifs, qui est la réduction du couple maximal et la réduction du volume maximal de la came. Prenons par exemple une solution à discuter, une solution particulière. Alors pour cette solution, on remarque que l'algorithme d'optimisation a suggéré une réduction des pontes sur les profils bypass et radiateur. Et là aussi augmenter la pente de la descente sur le profil bypass, ce qui va réduire davantage le couple sur cette partie. Il a proposé aussi un nouveau arrangement des pistes. Il a mis la piste cabinateur sur la deuxième position, la piste bypass sur la troisième position et la piste radia sur la première position. Alors, en calculant le couple selon ces deux configurations, on arrive à obtenir une réduction du couple maximal de 34% qui apparaît au niveau de 210 degrés approximativement. Alors les 33% de réduction de la levée maximale peuvent être interprétés directement par une réduction de l'encombrement total de la came selon la direction de la rotation, de la came, et pourrait être aussi interprété comme étant une réduction du volume de la came, une réduction de la masse de la matière injectée, ce qui va réduire davantage le coût de fabrication de ces cames. Petite conclusion sur cette partie, nous avons appliqué une méthode d'optimisation méta-heuristique qui permet tout d'abord de réduire le couple résistant sur l'actionneur électrique et qui permet aussi de réduire l'encombrement ou le volume total occupé par le système. Passons maintenant aux conclusions et perspectives. Sur la première partie, la première partie était la modélisation multiphysique, pendant laquelle nous avons construit un modèle qui permet de prédire et de simuler le fonctionnement de l'acte valve dans son environnement et qui permet aussi d'intégrer des imperfections liées au process de fabrication et un modèle aussi qui peut être une première brique dans l'échange, le dialogue entre les métiers qui développent l'acte valve. Alors, le modèle permet d'accéder à des informations fonctionnelles, des informations physiques, telles que le couple résistant, les levées des soupapes, les pertes de charge et le débit de l'eau de refroidissement qui passe par chaque branche du circuit du refroidissement. Le modèle numérique multiphysique a été aussi l'objet d'une première validation expérimentale avec des données de l'entreprise manuelle,
d'abord sur le modèle mécanique, puis ensuite sur le modèle hydraulique. Il était aussi la base des études de sensibilité qui permettent d'approfondir le fonctionnement, d'approfondir la compréhension du fonctionnement et des interactions entre les sous-modèles du modèle multiphysique global, et qui permet aussi de repérer ou d'identifier les grandeurs physiques qui influent fortement la conception de la valve. Alors la deuxième partie, qui est la partie expérimentale, sur cette partie, l'objectif était de valider l'utilisation du modèle multiphysique dans un processus de recherche de solutions optimales. Il a permis ainsi une meilleure compréhension des interactions entre le couple résistant et la levée, la géométrie du profil de la came et les matériaux mis en jeu. Alors, finalement, nous avons validé le protocole expérimental en constatant que le niveau de l'erreur était inférieur à un certain critère de validation, et que le modèle peut donc être utilisé dans un processus de recherche de solutions optimales. Alors, dernière partie, c'était l'optimisation des objectifs. En effet, la conception de l'acte valve dépend de plusieurs paramètres. Il est vraiment difficile de trouver à la main une solution qui arrive à satisfaire à la fois les contraintes fonctionnelles et le cahier de charge client. Et la difficulté est plus grande si on en cherche une solution optimale. D'où notre recours à des méthodes d'optimisation multi-objectifs ou plus précisément bi-objectifs. La méthode que nous avons utilisée a suggéré une réduction, a proposé une configuration géométrique qui permet de réduire le couple résistant et de réduire aussi le packaging ou le volume total occupé de la valve. Alors, quelques perspectives sur nos travaux. Une première amélioration du modèle multiphysique est envisagée avec l'intégration d'un modèle thermique qui permet de mieux décrire les échanges thermiques et de mieux décrire aussi le fluide de refroidissement. Un deuxième modèle électrique permettra de décrire aussi les aspects électriques des capteurs et de l'actionneur électrique, et qui permet aussi de repérer les pertes d'énergie. La bibliothèque de contact 2D que nous avons utilisée a été finalement mise à jour. Elle propose aujourd'hui des contacts en 3 dimensions qui sont particulièrement adaptés à notre problématique. D'où l'intérêt de revoir ou d'envisager une amélioration cinématique de notre modèle. Une analyse tridimensionnelle de la came 5 pistes fabriquée permettra de recaler le modèle numérique sur la vraie forme fabriquée expérimentale, ce qui va confirmer entre autres nos hypothèses sur la deuxième partie. Une amélioration du banc expérimental est aussi envisagée par le remplacement de l'effort constant des maslots par un vérin électrique qui peut émuler l'effort hydrodynamique appliqué par la soupape sur la came. On va aussi intégrer les jeux et que nous comptons mesurer à travers la technologie 3D avec la vision stéréoscopique. Alors l'optimisation aussi, sur la partie optimisation, l'optimisation intégrera des autres variables d'optimisation, ce qui va donner davantage de solutions et davantage de flexibilité à l'entreprise. Alors, pour ce qui concerne la thèse, nous avons publié sur nos travaux à travers des conférences internationales, que vous pouvez voir ici. Alors, ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, nous allons passer maintenant par
les questions des membres du jury et on va démarrer par les deux rapporteurs. Nous allons commencer par Madame Zora Cherki-Boulanger